les cocos, j'espère que vous allez bien. Alors, on est en J plus 11 jours de confinement, on est le samedi 28 mars. Alors ça fait un bail que je vous ai pas vlogué, enfin un bail tout est relatif, ça fait quelques jours que je vous ai pas vlogué parce que j'étais occupée à vous faire plein de petites vidéos. Alors, aujourd'hui pourquoi j'ai décidé de vlogger, parce que voilà, déjà je voulais prendre de vos nouvelles, voir comment vous alliez, vous faire un petit point pour vous dire que ça va, que le confinement, pour moi ça ne pose toujours pas de problème. Et aussi voilà, vous emmenez avec moi aujourd'hui ou dans l'après-midi. Là le programme c'est que avec Sarah on va faire 3 vidéos. Ensuite, je vais devoir monter ces vidéos, enfin déjà les filmer, ça va être quelque chose d'assez long parce qu'il y a une vidéo qui nécessite du temps, la deuxième aussi et la troisième c'est un challenge, donc voilà. Et après, donc je dois monter tout ça, les programmer, etc. Ensuite, je dois continuer la lecture audio, donc je vous fais des vidéos de lecture audio reposante. Alors je suis pas une pro, hein, ça risque pas d'être... Enfin bref, vous verrez bien, ça vous apaise, ça vous apaise, ça vous apaise pas, j'en serais désolée, tant pis. Mais voilà, et du coup, ces vidéos sortiront les lundis, les mercredis et les vendredis. Voilà. Et là, je vais continuer pour faire la semaine prochaine, non, la semaine encore prochaine, parce que pour la semaine prochaine, j'ai déjà tout filmé, tout enregistré, tout monté et tout programmé. Donc lundi, elle sortira à 21h30, mercredi 21h30 et vendredi 21h30. Alors pourquoi le soir? Parce que c'est le soir qu'on a besoin de se poser, de se... comment dire, de se relaxer, etc., de lâcher prise et peut-être d'ouvrir sa conscience à autre chose, tout simplement. Donc voilà, écoutez, je vais boire mon petit café et après on va tout préparer pour filmer les premières vidéos. Et bien voilà, je viens de terminer de filmer une vidéo et du coup là je vais aller la monter. Je vais pas vous montrer le résultat parce que voilà, vous verrez tout ça dans une vidéo. Donc je vais vous poser et on va faire un petit peu de montage ensemble. Hop! On vient de terminer une deuxième vidéo. Du coup, la journée d'aujourd'hui, en fait, j'aurais fait que ça. Montage, vidéo, montage, vidéo. Manger.
Là, je vais aller manger. Ensuite, je vais prendre ma douche. Après, je vais aller monter la vidéo qu'on vient de tourner. Ensuite, je vais aller faire les vocaux pour mes autres vidéos. Bah oui. Ensuite, il faut que je monte ce vlog et que je vous le sorte. J'ai encore, enfin, j'ai plein de trucs à faire en fait. Et en fait, j'aurais bien voulu tourner d'autres vidéos, mais Sarah n'est pas motivée aujourd'hui en fait. Bah, tu t'imagines toute la surcharge de travail après que ça te fera. Mais c'est Je pas grave, pense à toi aussi. moi non, non, c'est ça, ouais, bien sûr, bien sûr. Et j'ai pris aussi le temps de prendre quelques informations, enfin j'ai regardé un peu les infos. Donc voilà, après je pense pas que je vais revloguer, puisque c'est pour vous mettre des images en accéléré que je monte des vidéos. Enfin, c'est pas intéressant, quoi. Voilà ce que j'ai fait de ma journée. Après, pour faire le bilan un peu de la semaine, parce qu'on est samedi 28 mars. Déjà, je voudrais poser des questions avec Sarah. On parlait, je trouve que de parler de la situation avec ses adolescents, avec ses enfants, c'est important. Parce que ce qui se passe en ce moment en France et même dans le monde entier, parce que je rappelle que la moitié du monde est confiné, ce qui représente plusieurs milliards de personnes, c'est un truc que j'espère qu'on reverra plus, même si j'en doute. Mais c'est quelque chose voilà, qu'on n'a pas vu depuis déjà pas mal d'années. La dernière, ça remonte à la grippe espagnole en 1918. Moi, j'étais pas née, mais voilà. Donc, je vais faire un débrief avec vous de la semaine, comment je l'ai vécu moi, et après, on en parlera avec Sarah. Donc, moi, je l'ai vécu pas tellement bien en fait cette semaine. Je suis tout le temps là à vous dire ouais, regardez pas les infos, faites pas ci, faites pas ça, faut garder la pêche et tout. Je l'avais la pêche jusqu'à ce que je me mette de façon pondérale à regarder les infos dès que je me lève le matin, dès que je déjeune, à midi, 36 fois par heure en fait, je regarde les infos. Et puis il y a une info qui est tombée, c'est qu'une adolescente, enfin déjà un gendarme qui était décédé, après il y a une adolescente de 16 ans qui est décédée, donc là ça m'a foutu en fait ça m'a foutu un coup au moral, voilà, parce que c'est pas que j'ai minimisé la crise, non, c'est que jusqu'à présent on nous avait dit que c'était essentiellement, c'est dégueulasse ce que je veux dire, mais je répète les infos qu'on a eues, que c'était que les personnes âgées qui était fragilisée. Donc ça m'a foutu un coup, ça m'a voilà, j'ai tout à coup eu peur pour Sarah, alors que bon bah, Sarah pourtant elle sort pas, voilà, elle est pas malade, voilà, mais j'ai eu peur. Et il y a aussi le fait que voilà, il y a plein de gens qui meurent et les gens voilà, enfin il y a une dame, elle avait perdu sa maman par exemple et elle assistait à l'enterrement par visioconférence, s'il te plaît. Je vous jure, c'est pas moi que ça a touché, mais ça m'a, putain, ça m'a pris le cœur et là j'ai commencé à démoraliser parce que je me suis dit, ouais, mais je te rends compte, non seulement ils ont même pas le droit à une toilette mortuaire, ils sont tout de suite mis dans un cercueil, ils sont enterrés dans la foulée, leurs familles peuvent pas les embrasser, peuvent pas vivre leur deuil comme il faut. Alors oui, il va y avoir un choc traumatique, ça c'est certain. On n'en sortira pas, on en sortira changé de tout ça, et de la situation, et du confinement, et enfin, je pense que ça va changer beaucoup de choses, aussi bien dans nos têtes, dans nos vies, ça va changer les choses. Et moi, je suis assez choquée par plein de choses, en fait, par ça, le fait que ce virus, il prend n'importe qui et pas les plus faibles, en plus, c'est des gens sans problème, il tue, mais t'as l'impression que le bordel, il est programmé pour tuer, quoi, qu'on l'arrêtera jamais. Ça me fait peur parce que ça fait des morts. Là, à l'heure que je vous parle, c'est reparti en Corée, par exemple. Ils ont un rebond de cas, ça me fait flipper parce que je me dis putain, mais c'est quand que ça va s'arrêter en fait, quoi. Enfin, voilà. Le fait que les gens ne puissent pas offrir, que les familles ne puissent pas offrir un départ décent à leur défunt, ça me pose problème. Le fait des comportements des gens, en fait. Que ce soit ceux ou celles qui agressent des gens pour un paquet de PQ, quoi. Que ce soit ceux ou celles qui agressent des gens qui ressortent des magasins, qui leur volent leur caddie. Que ce soit ceux ou celles qui pillent les masques, qui les revendent à prix d'or sur le bon coin ou autre.
les gels hydroalcooliques, ou alors les respirateurs. Hier, il y a eu un truc qui tournait sur Facebook, et un mec, il a piqué 2 respirateurs, ils étaient en vente sur Le Bon Coin, quoi. Putain, mais quel genre d'espèce de merde êtes-vous pour faire des choses comme ça? Enfin, moi, la race humaine me dégoûte. J'avais honte d'être française à la base, parce que je trouvais que les Français étaient pas... Voilà, certains, je vais pas tous les mettre dans le même panier, mais franchement, la race humaine me dégoûte. Quel genre de comportement... Enfin, quel genre de personnes ont ce genre de comportement, en fait? Même hier, on a vu un policier se faire insulter pour un contrôle d'attestation. La meuf, elle lui a dit que c'était un salopard. Mais d'où c'est un salopard? Putain, il te montre qu'il faut que tu rentres chez toi. Lui aussi, il prend des risques. Lui aussi, il a une famille, quoi. Il travaille, il est au front, et les gens insultent les forces de l'ordre. Mais c'est quoi, ça? Enfin, putain, mais quel genre d'espèce humaine c'est ça? Alors moi, c'est tout ça qui me fait peur. Le virus, la mortalité, le comportement des gens, quoi. Jusqu'où sont prêts les gens? Enfin, jusqu'où ils sont prêts à aller, les gens, en fait. C'est pas parce que tu vas insulter un policier que ça va changer quelque chose. C'est pas parce que tu vas voler un respirateur. Ok, imagine t'es riche sur le moment, tu vas en faire quoi? Putain, tout de suite, en fait. Rien. À part faire chier le monde et empêcher les médecins de sauver des gens. Enfin, moi, ça me révolte. Alors, début de la semaine, ouais, j'étais pas bien. Pendant 2 nuits, j'ai pas trop dormi. Bon, peut-être aussi, c'était peut-être parce qu'il y avait la nouvelle lune, je sais pas, mais j'ai pas très très bien dormi. Là, ça recommence quand même à aller... Voilà, je me dis, écoute, de toute façon, écoute, si tu dois te choper le virus, il te chopera. Si tu dois crever, bah tu crèveras. Voilà, si c'est notre heure, ça sera notre heure, c'est comme ça. Donc j'arrive quand même à remonter. Je m'occupe énormément par contre. Depuis 2 jours, les vidéos, je les charbonne de ouf. Je m'occupe énormément, donc ça m'empêche. Je joue aussi, je papote avec mes abonnés, etc. Donc voilà, ça commence à remonter. Donc bon, pour l'instant ça va. Maintenant, ce que je m'inquiète aussi, c'est par rapport à Sarah. Sarah n'en parle pas. On parle pas en fait. Dans notre famille en ce moment, c'est bizarre. L'ambiance est bizarre, c'est-à-dire que chacun vit le truc, chacun de son côté. Moi dans ma YouTube room, toi dans ta chambre, papa collé H24 devant les infos. Ça change pas d'habitude dans... Non, mais pas... Oui, mais ça change peut-être pas d'habitude. On est une famille qui est un peu comme ça, mais en confinement et en période de crise, c'est lourd à porter. Moi je trouve. Hein. Bah, moi personnellement, j'ai rien à dire. Bah, je sais pas, qu'est-ce que t'en penses de tout ça, toi? T'as pas peur? Non. Les gens, enfin... Ouais, mais tu regardes pas trop les infos aussi. Donc c'est peut-être ça aussi qui te sauve aussi. J'ai pas peur parce que tu parles, ça, moi ça me change rien, hein. Je sors pas donc... Oui, mais t'es pas sensible quand même à ce qui se passe dehors, à tous ces gens qui meurent, à tous ces médecins qui meurent, à toutes ces personnes, quoi. Enfin, t'es pas sensible à ça? Bah, il y a des gens qui meurent tous les jours, hein, donc... Ouais, mais je veux dire, ils meurent, mais ils le savent qu'ils vont mourir. Enfin, Bah, ça dépend lequel. Hein. oui, ça dépend. Ça dépend, c'est sûr. Je sais qu'il y a des gens qui meurent tous les jours, mais c'est quand même exceptionnel de se dire que tout le monde dans l'univers, enfin, sur cette terre est confiné, qu'ils meurent comme ça pour, pour un virus qu'on sait même pas d'où c'est qui vient, quoi, en plus, quoi. C'est... Voilà, la seule chose qui me déveste, c'est le comportement des gens. Mais Ouais. après... Ouais, c'est vrai. Ouais, t'as rien à dire sur le sujet, quoi. Bah, tu Bah, vois, non, enfin... j'ai certains abonnés qui ont peur. La chose leur fait peur, et puis je peux comprendre tout Oui, à fait. après ça se comprend, oui. Après que t'aies pas peur, bon, c'est une bonne chose, mais disons que bon, j'espère que tu es bien conscient de ce qui se passe dehors. Oui, bah oui, oui. C'est juste ça, quoi. Oui, moi... Ça me fait rien. Voilà, moi j'ai une ado qui... Ça me fait rien. Enfin... Ou alors j'ai trop de cœur, je sais pas. Je sais pas, je dois avoir... Je sais pas. Mais c'est vrai que... Je sais pas, au début, t'as vu, au début, j'étais super bien, je m'en foutais. Enfin, c'est pas que je m'en foutais, mais... Voilà, je me suis dit c'était la vie. Mais dès que j'ai commencé... C'est pour ça que c'est très 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 anxiogène de regarder les informations. Je dis pas qu'il faut pas les regarder. Faut un minimum s'informer. Hein. Faut un minimum s'informer 1 fois par jour. Mais là, toute la semaine, je vais regarder H24 et tu peux y aller. C'est ça qui m'a... ouais, c'est ça qui m'a changé en fait, tous ces jours-là. C'est ça qui m'a... Ouais, qui m'a fait peur, qui m'a fait mettre mal. Donc voilà, le conseil que j'ai à vous donner, déjà le petit point de la semaine, regardez les infos, faites 1 point par jour, mais c'est tout. Sinon, c'est pour ça que les gens ils deviennent tarés, je pense. Parce qu'en plus, maintenant, ils se bastonnent à la télé. On part sur des trucs irréels. Franchement, mais tu sais quoi? J'aurais jamais cru voir ça un jour de ma vie, quoi.
C'est irréel ce qui se passe sur les divers plateaux télé. Mais enfin, bref. C'est comme ça, on va pas polémiquer, mais voilà, c'est bien de faire un point dans la journée et c'est tout. Après, il faut vaquer à vos occupations pour pas virer bredingue et tout le bazar. Voilà. C'est tout ce que j'avais à dire. Bon, maintenant, je vais aller... Qu'est-ce que je vais aller faire? Je vais aller monter ma vidéo, manger, prendre ma douche, vous monter ce vlog, vous le sortir. Moi, je pense que je vais vous laisser là parce que après ce soir... sauf si on fait quelque chose d'exceptionnel, mais... Personnellement... Voilà, je vais vous laisser là et on refera un point comme ça de vlog, parce que tous les jours c'est pas gérable, parce que de toute façon toutes les journées se ressemblent et c'est pas intéressant, mais par contre on fera un point genre tous les samedis soirs ou tous les dimanches, faire un point comme ça pour voir, déjà vous, dites-nous comment vous ressentez ça. Comment vous ressentez ça? Alors sans trop de polémique dans les commentaires, on parle pas de politique. On parle pas, voilà, les pros, voilà, je vais avertir direct, les pros Raoult, ou pas, c'est pas le débat. Moi, ce que je veux savoir, c'est si vous êtes bien dans votre vie, si vous êtes bien dans votre confinement, si vous êtes bien dans votre tête, auquel cas, si vous n'êtes pas bien dans votre tête, n'hésitez pas à me parler en bas commentaire, on est toutes les deux à gérer les commentaires. N'hésitez pas à venir nous en parler, en débattre, gentiment, hein, sans polémique. N'hésitez pas aussi sur les réseaux sociaux, je le sais, j'arrête pas de le dire, c'est pas pour avoir des followers, hein, moi je m'en pète des followers, des abonnés, etc. Enfin le nombre quoi. Moi ce qui m'intéresse c'est vous. Si vous avez un problème, mon Instagram, team underscore Cécile, donc team du bas Cécile, et n'hésitez pas à venir me parler, c'est super important. Je trouve que d'en parler, c'est une manière de vomir son mal un peu. Quand on n'est pas bien, il faut en parler. Si on garde tout pour soi, après, c'est ça qui crée le malaise, les crises d'angoisse, la saturation tout simplement. Je trouve qu'il faut en parler. Il faut en parler. Donc n'hésitez pas, donnez-moi de vos nouvelles. Je veux savoir si vous allez bien, tout simplement. Fâché, pas fâché, je m'en fous. Je veux savoir si vous allez bien, tout simplement. Et bien écoutez, on se retrouve la semaine prochaine, samedi. Entre-temps, vous aurez sorti plein de petites vidéos. Si Sarah veut bien les vidéos. On en a deux aujourd'hui. Voilà, et puis voilà, je vous fais de très gros bisous, je vous embrasse très fort, très fort, très fort, très fort. Très bon courage pour la semaine qui arrive, et puis restez chez vous. C'est super important, ne sortez pas, sortez juste pour faire vos courses, c'est très très important. On vous dit à bientôt, salut!